Chobungeso, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes journaliste d'investigation dans la ville de Goma. Est-ce que vous pouvez au moins avoir l'avis général sur la question d'emploi avec la jeunesse? Aujourd'hui, il est totalement difficile de dire que les jeunes ont du travail parce qu'il y a beaucoup de chômeurs. Beaucoup de chômeurs. Et une chose est certaine, l'homme est fait pour deux devoirs. Un, il faut avoir une famille. Deux, il faut avoir un travail. Mais finalement, les hommes, ils ont une famille, mais n'ont pas d'emploi. Et là, vous devenez celui qu'on appelle un revenant. Comme si vous n'avez pas de chance. Comme si vous n'existez pas. Mais lorsque nous vivons dans un pays où il n'y a ni travail, ni famille stable, mais ça signifie que nous allons tous disparaître. Et je ne peux pas comprendre. Lorsque les jeunes commencent à envier d'autres pays que la RDC, là c'est compliqué. Parce que normalement, nous sommes censés vivre dans un pays où il faut beau de vivre. Mais tout le monde est en train de maudire notre pays parce que le chômage est difficile, le chômage est insupportable et c'est pourquoi nous sommes en train de plaider pour le travail des jeunes. Les jeunes sont en situation de stress de travail. Mais selon la loi, l'article 36 de la Constitution congolaise parle de, n'est-ce pas, de la création d'emplois par le gouvernement afin que cette jeunesse soit employée. Et il faut que cette jeunesse, n'est-ce pas, trouve un emploi avec un salaire décent. Pensez-vous que le gouvernement n'a pas encore jusqu'aujourd'hui pris ses responsabilités? Oui, c'est normal parce que le gouvernement travaille, oui, mais l'égoïsme des Congolais. Un seul homme veut avoir 10 travaux, 10 boulots, au détriment, n'est-ce pas, des chômeurs. Comment expliquer? Un seul individu, il a 4 boulots, 5 boulots. Et nous autres, qu'est-ce que nous aurons? Si chaque individu pouvait trouver 4 boulots, fois 2000, fois 5000, fois 6000, fois 20 000, ça signifie que les mêmes gens occupent et ils sont là pour créer des esclaves, les suiveurs. D'où l'existence des partis politiques. Les gens qui n'ont même pas un travail, ils sont là pour prendre les drapeaux et chanter. Les intellectuels qui chantent pour les autorités morales. Mais finalement, nous ne comprenons pas. Et c'est pourquoi je suis en train de faire appel à la promesse faite par la première ministre, l'emploi pour les jeunes et la sécurité totale au pays. Mais d'abord l'emploi. Parce que le manque d'emploi crée le rebelle. Le manque d'emploi crée les Koulouna, les Maïbobo, les sorciers, les antivaleurs au niveau de la société. C'est pourquoi il faut continuer à dire aux autorités de faire tout ce qui est possible afin que le jeune soit encadré. Il faut les usines, il faut les industries, il faut les infrastructures. Parce que quand on crée 50 routes, 200 routes, 1000, ainsi de suite, on est en train de diminuer au taux de chômage. Chose que nous pouvons encourager au pays. Mais lorsqu'on vit dans un pays où on a tendance de fuir, où on a tendance de quitter son pays pour soutenir même les antivaleurs d'ailleurs. Parce que le chômage fait mal. Vous êtes père de famille, vous êtes censé nourrir la famille, vous êtes censé faire soigner la famille, vous êtes censé de tout, mais du coup comme ça les mois se terminent sans même $50. $100, $200, 1000 et au-delà. Mais finalement, nous sommes dans quoi au juste? Donc, il faut bousculer les autorités. Parce que les autorités congolaises n'écoutent pas la voix de la sagesse. Lorsqu'on vous dit de faire ceci et cela, vous ne faites rien. Mais nous allons vivre comment? Dites-nous. Mais dans la province du Nord Kivu, comme dans d'autres provinces de la RDC, il y a, n'est-ce pas, plusieurs forêts qui jusqu'aujourd'hui demeurent des forêts vierges qui ne sont pas encore exploitées, alors que, n'est-ce pas, le secteur d'emploi serait
serait, n'est-ce pas, prioritaire. Est-ce que là, vous pouvez recommander, n'est-ce pas, le gouvernement ayant, n'est-ce pas, les affaires de développement rural dans ses attributions? Oui, moi personnellement, je pense que le gouvernement congolais devrait aussi exploiter toutes ces forêts qui sont vierges. Mais vous allez comprendre que là où je parle, parce que moi je n'aime pas la politique. Je n'aime pas la politique est sale. La politique crée la mort. La politique crée les menteurs. La politique crée les farceurs. Imaginez-vous, nous gardons beaucoup de prisonniers. Ils sont en prison. Ces gens ne font rien là-bas. Et certains sont en train de mourir de maladies incurables, de chômage, de situations aussi assez compliquées. Mais moi, je ne comprends pas l'essence même d'être congolais. Il fallait que tous ces prisonniers aillent, n'est-ce pas, dans des forêts pour exploiter tous ces champs là-bas. Mais on les garde dans d'autres pays. Ce sont des prisonniers qui rapportent quelque chose, n'est-ce pas, même à la population. Mais nos prisonniers sont devenus paresseux. Ils sont là-bas, ils ne travaillent pas, ils deviennent aussi une charge pour leur famille. Voyez-vous, il fallait que chaque prisonnier, celui qui est condamné, par exemple, celui qui est condamné à 5 ans ou à 10 ans, à 1 an, on vous donne 1 hectare que vous allez exploiter, que vous allez cultiver, et quand vous purgez votre peine, vous terminez, et pour votre famille, vous contribuez quelque chose, et pour le gouvernement, vous contribuez quelque chose. Et pour vous-même. Et pour vous-même. Mais finalement, on est là pour garder les monarques jusqu'à ce que les gens puissent mourir. Nous sommes dans quel pays? Est-ce que les autorités copient les bonnes choses d'ailleurs? Ou nous avons les autorités qui ne voyagent pas, qui restent grabataires dans leurs chaises de pouvoir? Alors, je ne comprends pas, en tant que juge d'investigation de la ville de Goma, j'ai fait appel aux autorités de vouloir aussi exploiter les talents non exploités dans notre pays. Soubou Nguesson, journaliste d'investigation dans la ville de Goma, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie, chers confrères.